Comme d'habitude, je suis en vacances et je profite du mauvais temps, entre guillemets, pour vous faire une petite vidéo. On va parler de la Destock React McCoy avec Goku et Gohan SSJ sur leur scooter. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Désolé, ça va être du one shot entre guillemets. Je vais faire des petits montages vite fait pour vous parler de la figurine qui a été dévoilée par Megahouse qui sortira en mars 2025 et qui coûtera 24 200 yens. On se regarde tout de suite la figurine. Évidemment, vous l'avez vu dans mon espace communauté sur la chaîne, hein, cette figurine est issue de l'illustration qu'on a juste en dessous, une illustration très connue, hein, il n'y a pas la Bulma derrière, c'est dommage. Goku en train de manger un petit bento ou un truc comme ça, Gohan qui pointe du doigt du coup Bulma, hein, et c'est ce qu'on retrouve. En figurine de ce côté-là, de ce profil-là, malheureusement, on voit pas les visages. Hein. Bon, vous le savez, hein, moi je regarde les figurines du coin de l'œil. On va regarder tout ça. Alors, il y en a beaucoup qui me disaient dans les commentaires que Gohan ne ressemblait pas à Gohan. Alors moi, je trouve qu'il ressemble à Gohan. C'est juste les cheveux sont un peu chelous. On dirait pas les cheveux du SSJ d'origine. Enfin voilà, avec le Chara design de Dragon Ball Z. Voilà, c'est les cheveux hein, qui vont pas pareil pour Goku du coup. Et le visage de Goku, je trouve moins bien encore que Gohan, moi. Alors, hein. Après, forcément, on a des jointures énormes. Hein. Vous me le disiez dans les commentaires de mon post, avoir une figurine à 200 boules et d'avoir des jointures pareilles qu'on voit juste ici en plein milieu de l'écran, c'est un petit peu dommage. Même au niveau des pliures, waouh, je comprends pas trop. J'ai l'impression d'avoir pas du tout le Chara design du pantalon de Goku. Là, en tout cas, dans cet angle, la veste de Gohan, ça va encore. De ce côté-là, du coup, le Gohan... Les yeux de Gohan, ça va encore. En fait, ses sourcils hein, qui vont pas, l'espèce de sourcils marron. Je sais pas pourquoi ils ont mis les sourcils marron, alors que normalement, ils sont censés avoir des sourcils jaunes. Hein, un contour noir, ok, peut-être, mais c'est censé être jaune. Hein, si je regarde la photo d'origine... qu'on ne va pas voir forcément, si on voit hein, forcément comme je dis avec une espèce de jaune pâle et un contour noir pareil pour Goku, et là ils ont fait le parti pris de faire une espèce de couleur unie comme ça pour les sourcils. C'est vraiment dommage. Les stries en dessous des yeux ça va, ouais c'est les cheveux hein, qui me rebutent le plus, mais par contre la moto elle est vraiment très très belle, hein. Capsule Corp pour la moto, voilà, le rouge vraiment métallisé, hein, carrosserie, ça fait très très carrosserie, même l'espèce de beige là, voilà, c'est vraiment couleur d'antan, hein, voilà, avec ces scooters un peu, c'est quoi, c'est des Vespa, c'est pas des Vespa, je sais pas, mais c'est super bien fait, et même au niveau du phare, t'as vraiment l'illusion que veut donner la figurine avec... comme si c'était transparent au niveau de la vitre du phare, mais un peu vieillot, tu vois, donc ça va et tout, franchement, pas mal. La petite aération au niveau des roues arrière, ici, je montre avec mon doigt, mais vous voyez, en dessous de la boule de cristal, voilà. Les pneus ont l'air pas mal aussi, ouais, c'est des pneus tout neufs, mais ça a l'air pas mal. Même la roue, au niveau de la mécanique de la roue, au niveau du milieu de la roue, quoi. Tout ça, c'est très très propre. On voit même le socle, du coup, un espèce de socle transparent, très très moche. Et, transparent ici, là, le gros plot que vous voyez, et en dessous, du coup, un autre socle transparent pour donner ce côté un peu plus... de luxe. Cette photo là on l'a vu du coup tout à l'heure avec Goku Gohan, et comme je disais tout à l'heure, malheureusement si tu es censé la mettre de ce sens là, le Goku Gohan, pour ressembler à l'illustration, et on voit pas les visages, on voit vraiment pas les visages, et ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des petits stickers collés dessus, bon voilà, on voit même le contour des stickers, hein, donc là on est vraiment sur le prototype pour la future conception. Et de ce côté là on voit déjà un peu plus Gohan. T'as les muscles au niveau
du bras de Goku. Ah là là, ça manque de dessin, ça manque de caractère dans le design. Franchement, c'est dommage. Encore des jointures dans l'oreille de Goku, au niveau des mèches avant, au niveau de la partie arrière des mèches et la partie avant, pareil pour Gohan, entre l'avant et l'arrière. On a une jointure aussi entre le front et les cheveux. Ça fait quand même pas mal de jointures, hein. Et même les plis, encore une fois, c'est pas hyper cohérent les plis, hein. Voilà, hein. Là je vous montre vraiment tous les angles qu'on a. J'ai même des photos IRL faites par Dengeki Obi. De ce côté là, bah, regardez le pantalon, ça va pas du tout, hein. Ah, les plis c'est vraiment pas beau. Au niveau des chaussures, ce que ça donne, ouais, les chaussures sont enfin je sais pas, c'est pas dur. Enfin les chaussures, les bottes de Goku, c'est pas, on dirait un tissu qu'il a sur les pieds plutôt que une botte, quoi. Et ça c'est un peu dommage, hein. On avait des bottes très très lourdes avec des poids dedans. Là vraiment on a l'impression que c'est juste du tissu. La petite plaque d'immatriculation derrière et le bento, voilà, c'est ce que je voulais voir. Est-ce que la bouffe elle est bien faite? Elle a pas l'air bien faite. Donc on va arriver sur les photos IRL, voilà, de Dengeki Obi. Ben voilà, hein, ça va pas changer grand chose, c'est exactement la même figurine, c'est le même prototype si tu préfères. Donc je te montre ça, hein, parce que bon, après les photos comment ça s'appelle, de Dengeki Obi sont pas non plus oufissimes. On va essayer de voir si on voit des choses différentes. Vraiment c'est la musculature, hein. La musculature me gêne énormément pour Goku. De pas être musclé comme ça, vraiment c'est dommage. Je comprends pas trop. Ici Gohan ça va, hein. Les yeux ça va de Gohan. Moi je reconnais Gohan, c'est la coiffure qui va pas. C'est la coiffure et les sourcils qui vont vraiment pas pour Gohan, je trouve. La petite veste au-dessus comme ça, enfin bof. Enfin après c'est Cara Design, mais je sais pas comment tu vas l'exposer ce truc là. Je sais pas du tout comment tu vas l'exposer. Si tu achètes ça à 200 boules, c'est ça en fait, c'est se dire que ça tu vas payer 200 €. Même là le Goku il est pas reconnaissable, quoi. Il est pas du tout reconnaissable, les cheveux et tout. Là franchement là, on va dire que la figurine n'est pas très très défendable, hein. Et on va parler des couleurs aussi, hein. J'en ai pas parlé du coup, mais il y a peu de nuances, peu de dégradés, d'accord. Les aspects sont bien faits, la carrosserie, la moto et tout ça, et je pense qu'ils mettent vraiment l'accent dessus, tu vois. Sur l'intérieur de la moto et tout ça, vraiment on a un truc bien fait au niveau de la moto. La moto c'est du comment dire, c'est de la simulation, tu vois. C'est comme Flight Simulator, c'est de la simulation, c'est vraiment la vraie moto. T'as vraiment l'impression que c'est une vraie moto. Par contre pour le reste, les vestes, les habits et tout ça, regarde la bouffe. Encore une fois c'est pas bien fait là, hein. J'avais bien vu tout à l'heure, hein. Là il y a du caca là. Il y a du caca là, en haut à droite là. Ah ok d'accord, la main, le pantalon, le short, je regarde mais c'est pas de la balle. Bon bah quoi de penser de cette représentation de Goku et Gohan, Red McCoy, Mega House, hein, qui gonfle toujours les prix, on est d'accord. Bah c'est pas ouf. C'est pas ouf. Si j'avais des thunes, j'achèterais peut-être même pas la figurine, hein, sauf si j'étais pété de thunes de ouf et que je m'en foutais de mon argent. Là, franchement, nous proposer ça à un prix aussi élevé avec vraiment une conception pareille, hein, voilà, là encore on est sur le prototype. Donc si ça se trouve sur le produit définitif, il y aura encore plus de downgrade. Et c'est ce que je me dis, est-ce que si demain ils ne font pas ça sur Nichiban Kuji, hein, Nichiban Kuji, je prends par exemple Snap Collection, hein, la prochaine Nichiban Kuji qui sort, avec la moto de Lunch par exemple, hein, qui est mieux fait que ce que, enfin qui est mieux fait, non peut-être pas mieux fait, mais qui est aussi bien fait, mais Lunch quand même, elle est mieux faite que le Goku et le Gohan. Pareil pour Goku Bike et Gohan Bike, le Ichiban Kuji Dragon Snap Collection, je sais pas quoi. Là, clairement, si, entre guillemets, Ichiban Kuji faisait la concurrence à Mega House, alors que ce sont deux filiales qui font partie de Bandai au final, comme Tamashii, comme Mon Presto, etc. Et ben, pourquoi ils nous proposent des figurines aussi médiocres, mais surtout aussi chères? Parce que demain, je suis sûr, on nous propose une Ichiban Kuji de cette représentation-là, Goku, Gohan, SSJ sur le scooter, c'est-à-dire le scouter.
eh ben ce sera mieux que ce que nous propose Megaos, et ça j'en ai l'intime conviction. Je t'invite à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, moi j'en suis convaincu. Je t'invite à mettre le gros like pour Mostonien, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Soleil, tu viens? Piscine moi.